Trop de mensonges sur les réseaux sociaux et spécialement sur TikTok. Dans cette vidéo, on va voir qui dit vrai, qui dit faux. On va parcourir les vidéos TikTok crypto les plus regardées et on va réagir dessus. On va analyser le vrai du faux et on va tirer des leçons extrêmement importantes. Alors, donne le soutien maximum à la chaîne. On franchit bientôt les 6000 abonnés. Donne un énorme soutien en likant la vidéo, en laissant le commentaire du jour qui est crypto TikTok et allons-y, let's go! Bon. Quelles sont les applications crypto que je recommande? Alors ici, tu peux voir qu'on est sur mon téléphone. Là, en haut à gauche, on voit Ledger Live. Ledger Live, c'est l'application de Ledger. Je te recommande à 100% si tu as plus de 1000 € de crypto d'avoir une clé Ledger. Pour moi, c'est essentiel. Ça va te permettre de sécuriser tes fonds. Ensuite, on a CoinMarketCap. CoinMarketCap, ça va être une application qui a énormément d'informations sur toutes les cryptos. Tu vas pouvoir voir le prix, la charte graphique et beaucoup d'informations. Les liens sont vérifiés. Donc ça, pour moi, CoinMarketCap, c'est un must. Ensuite, on a Crypto.com. J'ai un petit peu moins de crypto dessus maintenant. J'avais l'habitude de plus l'utiliser, mais voilà, c'est pas ma plateforme centralisée favorite. Ensuite, on a Coinbase. Pour moi, Coinbase est très utile parce que j'utilise la néobanque Revolut et ils ont une intégration qui franchement fluidifie mes transferts d'argent. Donc je peux envoyer sur Revolut, récupérer mon argent, retransférer, franchement c'est top. Donc au passage je recommande Revolut aussi. Mais sinon Coinbase je l'utilise. Après les frais ne sont pas les meilleurs. Ensuite on a BitGet. BitGet va être intéressante si toi tu vas plutôt faire du trading. Si tu fais du trading, voilà, tu utilises des effets de levier, etc. Je te recommande BitGet. À côté, on a OpenSea. OpenSea, ça va être par rapport aux NFT. C'est un site où tu auras toutes les collections NFT, tu pourras en acheter, en revendre, etc. Ensuite, Xerion. Xerion, ça va être une application qui va te permettre de traquer certains portefeuilles. Donc, tu vas faire des recherches crypto, trouver leur adresse. Tu vas pouvoir copier-coller leur adresse dans ton application Xerion et faire en sorte de recevoir des notifications une fois qu'ils font des transferts de crypto, une fois qu'ils achètent ou qu'ils vendent. Donc ça, c'est très utile lorsque tu veux suivre des whales. Juste à côté, on a Nexo. Cette application, je la recommande pour les personnes qui sont plutôt débutantes, qui veulent pas se prendre la tête avec les cryptos. Cette application, elle est très user-friendly, donc très facile à utiliser. Tu peux faire du stacking et ils ont résisté aussi à 2 bear market, donc bon, c'est pas une application, je pense, qui va disparaître. Ici, on a Mex, c'est une autre plateforme centralisée que j'utilise parce que tu peux trouver des cryptos sur Mex et KuCoin qui sont pas disponibles sur Binance, Coinbase, etc. Donc, ces plateformes sont assez intéressantes pour quelques cryptos. Là, on a Binance, une des plateformes crypto les plus importantes aujourd'hui. Après, tu peux voir dans les news qu'il y a beaucoup de controverses par rapport à Binance. Bon, moi, personnellement, je l'ai toujours utilisé, mais j'ai aucun problème avec. À côté, on a Bybit. J'utilise un petit peu moins Bybit et plus BitGet maintenant parce qu'on pouvait faire du trading ou des choses comme ça. Bybit, je l'utilise un peu moins. Là, on a KuCoin. Donc, KuCoin, c'est comme Mex. C'est pour trouver des cryptos qui ne sont pas disponibles sur Binance et Coinbase. En dessous, on a Metamask. Pour moi, Metamask, c'est la base. Si tu es intéressé par la finance décentralisée, tu veux te connecter à Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, etc., à n'importe quelle plateforme décentralisée, il te faut un portefeuille. Moi, j'utilise Metamask depuis le début. Je recommande. Portefeuille décentralisé Phantom pour la blockchain Solana, je le recommande aussi. C'est rapide, simple, fluide. Les frais sont vraiment pas chers. Nickel. Ensuite, on a Bravos. Bravos, c'est un portefeuille que j'ai téléchargé lorsque je faisais le airdrop de Starknet, donc je ne l'ai pas vraiment utilisé, je ne peux pas trop te dire. Ici on a Dbank. Dbank, ça va être une application qui va te permettre d'avoir des informations par rapport à des portefeuilles. Donc tu vas copier-coller une adresse de portefeuille dans l'application. Tu peux utiliser le site aussi, hein, bien entendu, pour toutes ces applications. Et dans Dbank, tu vas avoir en fait une bonne visualisation du portefeuille que tu recherches. Bon, à un moment, j'ai dû couper. Alors, c'est vrai qu'on a vu une grande partie de la vidéo. Je sais même pas comment il a fait un TikTok aussi. Donc, les TikTok en général, c'est 1 minute. Alors, c'était l'entrée en matière. C'est une vidéo qui a fait moins de 1 million de vues. Moins de 1 million de vues. Mais elle est je la trouve très éducative et elle renseigne vraiment sur l'utilité de chaque application. Alors, ce que je vais ajouter comme réaction à cette vidéo, c'est alors il a beaucoup trop d'exchanges, ok? Il a Crypto.com, il a Mex, il a KuCoin, il a Binance. Et pourtant, en général, tous ces exchanges là font presque la même chose. Donc, moi, je trouve
trouve pas l'utilité d'en avoir autant, ok. Je pense que tu peux avoir deux, ok. Tu peux prendre Binance, c'est quand même le number one, et tu prends peut-être MEX parce que ça te permet d'acheter des cryptos qui sont un peu plus rares, et c'est tout. Avoir encore KuCoin, avoir encore Bybit, avoir encore Coinbase, tout ça, je crois que c'est vraiment superflu. Ça t'utilise le téléphone pour rien et ça t'embrouille. Ça te fait que tu répartis tes actifs un peu partout. Tu ne te retrouves pas facilement. Tu n'as pas une clarité dans la gestion de tes finances et je ne trouve vraiment pas ça pertinent. Ok? Bon, on passe à la seconde vidéo. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Alors ici on est dans un classique vraiment, on appelle ça le FOMO, Fear of Missing Out. Alors tout le monde achète, toi tu vois le prix monter, tu te dis que non, tu attends que ça descende un peu avant d'acheter, tu vois que ça ne fait que monter. Et le jour que tu décides finalement d'acheter, c'est le jour là, c'est quelques minutes après que ça chute. Ça arrive constamment sur les marchés. Et c'est pour ça que je vous dis toujours sur cette chaîne de ne jamais céder au FOMO. Don't hésiter, don't go to fear of missing out. Ne tombe pas dans le FOMO. Lorsque tu vois un actif monter, sois tranquille, ça finira par descendre. Ça ne descendra sûrement pas quand tu le voudras. Parce que notamment, tu as envie d'acheter l'actif, ce qui fait que tu n'as pas du tout une vision claire. Ça peut descendre dans 2 semaines, mais toi, tu veux que ça descende dans 1 heure. C'est pas possible, ok? Donc, mais quand tu vas patienter, quand tu vas voir que c'est déjà trop haut, tu vas te dire que non, vraiment, je ne veux pas rater le train, je ne veux pas rater cette hausse-là. Donc, il faut forcément que j'entre pour profiter aussi. Et c'est en ce moment-là que les 2 semaines seront passées et que ce sera le moment de la correction. Et tu vas entrer 2 minutes avant, 1 heure avant, et tu vas voir que l'heure d'après, ça va commencer à chuter et tu vas te sentir tellement mal. Parce que tu vas te dire que si j'avais attendu juste 1 heure, ça arrive à tout le monde et ça arrive constamment dans le trading. Donc, ne cédez surtout pas au FOMO. On passe à la 3e vidéo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Ok, ici c'est un top crypto. Alors il y a des cryptos superbes intéressantes et justement je vois le Dogecoin est mis en avant dans beaucoup de top crypto. Il y a beaucoup en fait une sorte d'attrait énorme sur le Dogecoin, notamment à cause d'Elon Musk qui aime beaucoup cette crypto là. Donc je pense que c'est un top qu'on peut prendre, qu'on peut trouver sérieux. Surtout que bon, il donne le top, mais en même temps il donne des cryptos qui ont déjà pris beaucoup de valeur. Donc il faut prendre ça avec des pincettes et attendre surtout les corrections. Le Dogecoin a pris déjà beaucoup de valeur, le Tao a pris beaucoup de valeur. Donc c'est des cryptos que vous pouvez acheter, vous pouvez mettre dans votre panier, mais il faut attendre des corrections, sinon vous risquez d'acheter ça trop haut et après même si ça performe encore plus, vous n'allez pas gagner trop, ok. Et aussi il y a des risques que ça corrige après que vous ayez acheté et que vous vous retrouvez dans la situation précédente, ok. Donc ça c'est une vidéo qui a fait dans les 4 millions de vues, ok, 4,5 millions de vues. Allons-y à la 4e vidéo. Et c'est tellement vrai en trading, les gars. C'est tellement vrai en trading. C'est comme ça que le trading fonctionne. Et je l'ai dit dans une vidéo. Je sais pas si je vais la retrouver. Je vais vous laisser ça épingler plus haut. Ou alors faites un tour sur la chaîne. Les gains en trading ne sont surtout pas comme ça, ok. C'est pas une courbe qui monte comme ça ou bien qui descend comme ça, pas du tout. Fait en escalier. Lorsque tu lances un trade, le marché monte, il corrige, il monte, il corrige, il monte, il corrige. Ou alors même quand il descend, il corrige, il descend, il corrige, il descend, il corrige. Donc c'est comme ça. Quand tu as des gains en trading, ça monte, ça descend. Tu as plus de $200, après tu as moins $100, après tu montes à $300, ainsi de suite. Alors quand tu paniques, tu vends à perte, après tu vois que c'est revenu, tu te dis que pourquoi si j'avais attendu un peu. C'est ça le trading et il faut avoir le mental pour le supporter. C'est la leçon qu'on peut tirer, n'est-ce pas, de cette vidéo et on va tomber sur la dernière vidéo. Alors je rappelle que cette vidéo a fait près de 8 millions de vues, et on va tomber sur la dernière vidéo. Allons-y. Here it comes. Oh, here it comes.
Ouais, ceci c'est pour mes amis traders, c'est pour mes amis traders, mais il faut savoir que le trading c'est pas du tout comme ça, ok? Alors certes, il y a des figures graphiques en trading qui marchent, mais ça ne marche pas 100% du temps, ok? Ce qui m'énerve avec ce genre de vidéo, c'est que quand on voit ça, on pense que lorsqu'on va apprendre une petite figure en trading, on va maîtriser le trading. Et quand tu es trader, du moins quand tu commences, tu as ce genre d'infos là, tu te casses vite la gueule, tu perds vraiment beaucoup vite d'argent, beaucoup d'argent. Tu dois avoir des figures en trading, mais beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres confluences, éléments macroéconomiques, analyse des résistances, des supports, price action. Tout ça sont les éléments que tu dois mettre ensemble pour pouvoir prendre une bonne décision en trading. C'est pas juste une courbe que tu vas voir comme ça et tu vas prendre un trade, ça va marcher. Donc je tenais aussi, il y a aussi beaucoup d'éléments psychologiques en trading. La psychologie est souvent très oubliée et pourtant c'est même l'élément le plus important d'après moi. Ok? Bon, dites-moi ce que vous pensez de ce top là en crypto. Est-ce que ce genre de vidéo vous intéresse? Laissez en commentaire. Si ça vous intéresse, on en fera d'autres. On se dit à la prochaine fois.